Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un tuto sur le tricotin, la façon de faire un tour de cou. J'avais déjà fait une vidéo sur une façon de faire, mais qui ne m'a pas trop plu au niveau finition. Donc là, je vais retenter une autre finition et une autre façon de faire en fait. Donc je vais prendre toujours celui du milieu qui est pour moi est le mieux au niveau de du tour de cou, parce que l'autre va être trop grand et ça va pas serrer au cou et donc on aura froid. Voilà, là je porte celui que j'ai fait, le gris. C'est super bien chaud. Franchement c'est bien, mais je vais améliorer la chose. Donc, je vais sortir mon petit outil là, une sorte de crochet d'aiguille recourbée. Je prends la laine donc de chez Action, Allison Emaille Essentiel XL. Donc c'est 100% acrylique, ça se tricote aux aiguilles au crochet numéro 9-10 et elle est très très douce, très brillante. Voilà, donc je vais déjà trouver le bon côté, comme d'habitude, pour sortir la laine. Et apparemment, là, je me suis déjà trompée. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas celle-là. Elles sont mal faites, ces pelotes, je trouve, quand même. Voilà, donc c'est en direct. Hein. Alors, je vais prendre à cœur et je vais tirer là. Et donc, je vais chercher le début de la pelote qui est là. Voilà, et comme ça, après, on le tire par là et c'est beaucoup mieux. Ça s'en mêle pas. Alors, j'ai vu sur certains tutos qu'il y en a qui mettent la laine en double et ils la mettent dans une paille pour entourer plus facilement. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Donc, je cherche le petit picot qui se trouve là pour commencer. Et je vais donc tester une autre façon. Alors, je vais faire mon petit nœud coulant. Donc, comme ça. Maintenant, j'y arrive quand même bien de faire mon petit nœud coulant. Je vais l'attacher au picot. Voilà, donc on tire. Et donc, il y en a qui font donc dans ce sens-là. Mais moi, je préfère l'autre sens. Donc, ce que j'avais fait dans l'autre tuto précédent, c'est qu'en fait, j'avais fait une par une, un par un, le picot. C'est-à-dire que j'avais enroulé comme ça 2 fois et j'avais passé comme ça. Donc, j'ai vu l'autre méthode, donc qui est d'enrouler comme ça, de faire tout le côté, enfin tout le tour, je veux dire, tous les picots. Je vais voir si c'est plus facile ou pas. Donc, je suis souple dans mon travail, je ne serre absolument pas. Parce que après, la tête ne va pas passer. Je pense. Voilà. Hop, ah, celui-là, non, il est bien mis. Voilà. Donc, j'ai pas compté le nombre de picots. J'essaye de faire un petit peu vite. Voilà, donc là, je suis arrivée au bout. Donc, je vais entourer une seconde fois, 2 tours. Voilà. Enfin, je le descends, mais après, il faudra que je remonte le fil. Donc, je ne serre pas, comme je l'ai dit. Hein. Ne pas serrer. Garder le travail bien souple, que le tour de cou soit souple.
voyez, jusque-là, tout va bien. C'est peut-être après que ça risque de s'aggraver. Donc là, j'arrive ici. Donc, déjà, pourquoi mon truc, il est là? Si je fais passer là, non, c'est bon. Voilà, donc. Alors, est-ce que je suis bien réglée? Donc maintenant, le premier picot, c'est celui-là. Donc, je prends ma première maille et je la fais passer par-dessus. Je continue comme ça. La deuxième maille. Je fais attention parce que ma laine est fabriquée avec 4 fils. Et donc, je ne me trompe pas, que je ne prenne pas le fil de l'autre maille. Voilà. Donc, vous voyez, pour le moment, si vous arrivez à suivre, c'est parfait. Hop, je trouve que ça va plus vite, peut-être comme ça. Là. Voilà. J'ai une drague à côté de moi. Elle va partir en sieste. Elle est en train de faire sa petite toilette. J'ai éteint le son de la télévision que je rallumerai tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, elle est là. Elle fait sa petite toilette. Ma chérie! Bon, elle fait sa toilette. Je ne vais pas la déranger. Alors, j'en étais où? Là. Hop. Bon, je vais peut-être vous épargner le tour. Voilà. Continuez donc bien vous. Passez par-dessus. Mon mari m'a demandé de lui faire un bonnet. Seulement, le problème, c'est qu'il faut une laine un peu... Enfin, pas celle que j'ai là, qui est brillante, douce et très féminine. Mais bon, je sais pas, je vais d'abord tester ce modèle de tour de cou que je trouve beaucoup mieux fini que celui que j'avais fait hier, en fait. Quand je suis lancée dans quelque chose, ben, j'aime bien aller jusqu'au bout. J'ai même vu la façon de faire un pull, un gilet, pardon, un gilet. Et alors ça, j'admire fortement. Parce qu'en fait, on peut faire un gilet. J'ai appris par Françoise, je crois, qu'il y avait des tricotins triangulaires, rectangulaires, pardon. Mais en fait, j'ai vu aussi qu'on pouvait faire des bandes. En fait, quand on arrive à la fin, ben, on ne joint pas les deux picots. On repart dans l'autre sens. Quand on arrive là, on repart dans l'autre sens. Et en fait, à la fin, ça fait toute une bande. Donc, on n'est pas obligé d'investir, je ne sais même pas combien ça coûte, dans un tricotin rectangulaire. On peut faire des petites bandes avec un tricotin circulaire. Ben voilà, j'arrive au dernier. Voilà. Et voilà, je suis au dernier. Donc là, j'ai fait 2 rangs. 2 rangs ou un rang? J'ai vu. Donc là, ben, il va falloir que je continue comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Toujours souple. Surtout ne pas serrer. Donc, je refais, je refais, je refais. Voilà. Voilà. J'aime bien cette laine. Là, là, là. Je pense qu'il faut que je fasse une bonne hauteur parce que en fait, c'est un nouveau modèle de tour de cou que l'on double. Et une fois qu'on a doublé, en fait, on fait une encolure. Voilà, ben j'arrive là. Donc là, c'est là. Et ben je continue. Donc ça, c'est le deuxième rang. Hop, et on fait ça tout le long. Voilà, je pense que vous avez bien suivi.
Voilà, petite fois encore, donc j'ai 2. Vous voyez, on voit bien, il y a 4 fils là. Et hop, je passe par-dessus. Et voilà. Et donc, je vous retrouve quand j'aurai fait déjà quelques rangs, que l'on puisse se rendre compte pas du fini, mais de la maille. Alors là, j'arrive, j'ai fait un petit 2 cm. Et donc là, j'arrive vers le dernier picot et je vais lâcher le nœud coulant. Donc, je le fais passer, je tire et je le fais passer à l'intérieur. Si j'arrive à l'attraper, hop, voilà. Donc maintenant, il est à l'intérieur. Et je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'arriverai d'ailleurs comme ça, parce que sur le canapé, c'est pratique, hein, je vous l'avais déjà dit. Donc là, je viens de faire la dernière. Donc en fait, voilà. Et ben, je vais beaucoup plus vite qu'avant. Voilà, on fait ça. Toujours souplement. Toujours souple, toujours souple, toujours souple. Je vous montre jusqu'au dernier picot, parce que le dernier picot, pour bloquer la laine, je fais le dernier picot en premier, en fait. Voilà, voilà. Hop. On y voit là? Oui, on voit. Parce que j'ai le téléphone devant moi et je vois pas trop ce que je fais. Voilà, là, là, là. Voilà, donc là, j'arrive où il y a déjà les 2. Donc en fait, c'est celui-là pour bloquer mon fil. Et bien en fait, je fais passer par-dessus. Et voilà, le fil est bloqué. Et maintenant, ben, il me reste à continuer comme ça. Comme ça. Voilà. Alors, je vais vous dire un truc, je me régale. J'adore ça. Voilà, j'ai plein d'écharpes, voilà. Mais les tours de cou, si j'en ai aussi que j'ai acheté sur le marché, mon petit marché à Gardanne. Mais bon, là, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Donc là, je fais celui-ci et vous allez voir la différence au bout d'une quarantaine de rangs. Donc je vous retrouve, pardon, à mi-chemin. Et me voilà revenu. Donc voilà, j'ai bien avancé mon travail. Donc c'est très joli, c'est tout doux. Et il me reste la même chose à faire. Voilà, j'ai quand même passé un certain temps, voire un temps certain, dessus. Mais tranquillement, sans me presser, ça détend. Allez, c'est reparti pour la même hauteur encore. Allez, me revoilà. Et ben voilà, donc j'ai fait, ça tient même pas dans le cadre. J'ai fait une trentaine de rangs, là, je sais plus combien il y en a, il doit y en avoir 30. Il doit m'en rester 10 encore à terminer pour pouvoir doubler le haut du tour de cou, c'est-à-dire qu'il faudra enfoncer ça comme ça. Et puis donc, tout prendre là pour mettre comme ça. Donc tout le tour. Et ensuite rabattre et continuer sur une dizaine de rangs pour avoir mon beau tour de cou bien chaud. Donc, eh ben, au boulot, il faut continuer. Bon, finalement, je vous retrouve de suite parce que en fait, il fallait faire une 28-30 rangs, donc c'est bon, là j'en ai 30. Donc j'arrête. Donc, ce que je vais faire maintenant, ben c'est un peu compliqué parce que j'ai jamais fait. Donc, j'enfonce tout ça à l'intérieur. Hop, je retourne. Donc, je vais mettre le picot devant moi. Voilà. J'ai mis le picot devant moi. Et donc, je cherche le petit qui était attaché là. Et donc, on va tout retourner. Comme ça va faciliter un petit peu, j'espère,
Voilà, donc je vais attraper la maille et je vais la mettre là. Ensuite, j'attrape la deuxième là, la troisième là, quatrième, 5, j'espère que ça ira, parce que ça me paraît compliqué en fait. 6, 7, 8, 9, il y a 36 picots en fait. 10, 11, bon je vous retrouve quand j'ai fait le tour. Alors là, ça y est, j'ai terminé, j'ai fait tout le tour. Donc là, il y a un fil que je vais donc faire passer là. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi il se trouve là. Normalement, il devrait se trouver par là, vu vers le picot. Mais bon, c'est pas grave du tout. Et je vais le faire passer. Déjà, je vais un peu le couper. Bon, j'ai pas mes ciseaux, donc je le coupe pas. Je vais le faire passer là-dedans. Ah, vous voyez pas là. Là-dedans, entre les deux épaisseurs, en fait. Voilà. Voilà. On le voit ni d'un côté, ni de l'autre. Et ça, donc, il me reste celui-là. Alors, j'ai mis d'un petit peu plus loin. Donc, maintenant, eh ben, je vais rabattre toutes mes mailles. Donc là, ben, je vais commencer de l'autre côté, puisque là, il est là. Donc, je vais monter par là. Hop. Alors là, normalement, c'est un petit peu plus dur, mais bon, pas plus. Donc, je fais tout le tour. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est difficile. Je regarde en même temps mon travail et je regarde si l'objectif... Et du coup, j'oublie de regarder vraiment l'objectif qui filme. Voilà. Donc, hop. Il y a des mailles qui sont un petit peu plus difficiles. Voilà, je vous retrouve quand tout est terminé. Voilà, j'ai fait donc tout le tour. Et je pourrais m'arrêter là, mais en fait non, parce que il faut qu'on sait que, bon, on a un cou, mais on a un décolleté aussi. Et la plupart du temps, ben, pour les femmes, c'est un petit V. Et on a donc le haut de la poitrine, le bas de la gorge à l'air. Donc, eh ben, je vais continuer à faire quelques rangs. Je sais pas, je vais voir au fur et à mesure de rangs normaux. Voilà, donc, ben, c'est joli, hein? Ça va être bien chaud en tout cas. Donc, je vais continuer mon travail. Voilà, donc là, ben, je vais mettre mon travail de l'autre côté. Et je vais donc repartir comme tout à l'heure, faire mon petit tour pour doubler. Donc, lâche, hein, très lâche. Surtout ne pas serrer. Alors, je vais un peu descendre ça là, là, c'est plus pratique. Hop, je tire ma pelote. Voilà, voilà, hop. C'est plus facile quand j'ai pas le téléphone devant parce que je vais beaucoup plus vite en fait. J'essaye de pas serrer, serrer. Hop, coller, serrer. Hop là. Ah là là, c'est la laine. La laine, elle se dédouble là des fois. Faut faire attention tout le long. Mais bon, elle est tellement jolie cette laine. Alors, il m'en reste beaucoup là? Non, il m'en reste pas beaucoup. Il y a 36 picots, j'avais dit. Voilà. Hop, je donne du mou à mon fil. Et là, ben, j'y arrive. Donc, je vais passer par-dessus. Voilà. Et je vais faire ça, donc, tout le long.
Hop. Voilà. Et je vais faire donc à peu près une dizaine de rangs, je pense, pour l'encolure. Je verrai au fur et à mesure. Voilà, c'est difficile parce que... voilà, je vois pas. Et si je suis comme ça, je suis pas bien placée pour le faire. Donc, pour le faire plus aisément, je vais faire tout le tour, mes quelques rangs, et vous retrouver ensuite. Voilà, donc là, j'ai terminé mes 6-7 rangs. Je ne sais plus combien j'en ai fait, ma foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, 6, 7, 8, hein, c'est pas grave, c'est pour l'encolure. Donc, je vais mettre mon petit truc là comme ça pour poser à plat, c'est plus pratique. Et donc, où est mon... Là, je cherchais le petit fil. Donc, ce que je vais faire, c'est là, le picot où il y a le fil. Je vais passer à côté, mais très très lâche. Et le deuxième, pareil. Ah, c'est coincé là, donc je recommence. Voilà, très lâche. Voilà, je tiens comme ça. Donc celui-là, je vais le faire passer par-dessus. Alors c'est un petit peu difficile parce que la maille est serrée. J'y arrive pas. Elle est serrée. Ah mais vous voyez rien non plus là. Alors, je recommence et je vais la prendre comme ça sera beaucoup plus facile. Voilà, voilà. Donc là, elle est passée. Et celle-là, donc pareil. Et je la laisse lâche. Voilà. J'ai mal attrapé. Voilà, là c'est bon. Et je fais passer dessus. Voilà. Et ensuite, je prends celle-ci et je la fais passer là. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle soit lâche. Et je vais m'aider de mes doigts. Voilà. Et voilà, je l'ai mis par-dessus. Ensuite, je prends donc la maille du dessous et je la fais passer par-dessus. Voilà, je la laisse lâche comme ça. Et je continue donc tout le long. Donc une. En fait, je fais pareil, mais je le laisse lâche. Voilà. Je fais passer. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Donc c'est très lâche. Le deuxième. Non, pas le deuxième. Il faut que je fasse passer celle-ci. Alors, je suis obligée de prendre les doigts pour le faire passer. Non, là, je me suis trompée. Je sais pas, mais je me suis trompée. J'étais en train de regarder un petit peu si je m'étais trompée, mais apparemment, je me suis pas trompée. Mais c'est un petit peu difficile parce que peut-être que j'ai serré un peu trop. Donc ensuite, je fais passer par-dessus. Voilà. Et ensuite, je continue. Donc je continue, je fais souple. Je prends le dessous. Hop. Et je le passe par-dessus. Le deuxième, pareil, donc toujours très souple. On y voit là. Toujours très souple. Voilà. Et ensuite, je fais passer celle-ci. Donc, je prends les doigts et je la mets là. Je crois que je me suis un peu trompée au début. Et je fais passer par-dessus. Et je continue.
Donc je fais un tour là, sans serrer, doucement, une, doucement, enfin doucement, lâche celle-ci, et celle-ci, je la fais passer là, voilà, souplement, sinon après je rentrerai plus, et je fais passer comme ça. Voilà, et il faut faire le tour comme ça tout le temps. Donc je refais une fois, donc là où c'est la maille, je fais très souple, je fais passer celle-ci par-dessus. La deuxième, donc toujours très souple, je fais passer par dessus, pardon, dessus, voilà, et donc celle-là, elle passe, je suis obligée de prendre les doigts toujours, hein. Elle est bien mise là, hop, voilà, là elle est bien mise, et maintenant, celle de dessous, par-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu trop lâche. Tu vois? Non, on verra. Ensuite, ben, je recommence. Donc, je fais passer là, je suis très souple. Je fais passer celle-ci par dessus. La deuxième, de la même façon. Et celle-ci, on la prend et on la met sur le picot. Et on prend celle de dessous que l'on met par-dessus. Et on continue comme ça jusqu'au bout. J'ai pas vu que c'était à côté, donc je refais juste une petite fois. Comme ça, donc tout souple. On prend celle de dessous, on la fait passer par-dessus. La seconde, pareil, tout souple. On la fait passer par-dessus. On met celle-ci sur le picot qui est là. Et on fait passer celle de dessous par-dessus. Voilà. Et on continue tout le tour de la même façon. Voilà, donc là, j'ai tout fait le tour. Il me reste juste une maille. Je peux couper mon fil. Oh, il coupe mal mon ciseau. Hein. Ah, bah alors, voilà, bon. Je retourne par-dessus. Je le fais, si j'y arrive. Hein. Alors, j'ai réussi tout le long et cette fois-ci, ah, il y a le poids du bonnet qui tire, c'est pour ça. Voilà, là j'ai tout. Je fais donc passer par-dessus. Et maintenant, je tire. Voilà. Voilà, donc il ne restera plus qu'à cacher le fil. Donc là, je vais un peu rejoindre parce qu'au début, j'avais un petit peu cafouillé. Donc là, c'est à l'envers. Et là, le tour de cou est à l'endroit. Je viens donc de rentrer le fil. Et donc, le tour de cou est maintenant terminé. Donc, je l'essayerai. Je mettrai peut-être une petite photo de ma frimousse. Qui a dit ma frimousse d'ailleurs dans un commentaire? Je ne sais plus. Et je vous montrerai donc à la fin. Voilà, ben je suis contente parce qu'en fait, il est bien doublé. Il va être très chaud. Ça, c'est pour cacher un petit peu. Donc, on le rentre dans le manteau, dans la doudoune ou autre. Ça protège l'encolure. Et c'est très, 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 très doux. Donc, si vous avez aimé ma vidéo, le petit pouce en haut. Si vous n'avez pas aimé, le petit pouce en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus.
Faites des commentaires, parce que vous savez que moi j'adore les commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, c'est toujours, ça sert toujours à quelque chose. Et je vous souhaite donc de passer une excellente soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!